Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur le plateau de Bourgogne. Bah oui, je sais pas ce qui se passe à côté. Vous êtes le patron français le plus apprécié. C'est le magazine économique Forbes qui le dit. Vous n'allez pas être candidat à la présidentielle, non, Michel? J'y réfléchis. Je me suis mal rasé ce matin. Je me disais pourquoi pas. Oui. Aller se battre contre Zemmour. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas mon truc. Non, moi j'ai de l'ego. Oui. J'espère pas trop mal placé. Non, ce qui est intéressant, c'est de mettre cette notoriété, cette popularité au service du redressement du pays. Alors je fais une grande phrase comme ça, mais j'ai ça quand même. C'est le côté curé en moi, l'ancien petit séminariste. J'ai envie d'être utile. Oui. Michel-Édouard Leclerc, on va voir quelle est la situation économique, les prix, une inflation qui menace, dit-on. Nous allons parler de tout cela. Mais j'ai remarqué la colère des commerçants contre Amazon, qui lance ses Prime Day, des soldes en quelque sorte, les 21 et 22 juin. Alors que les soldes, officiellement les soldes d'été dans les commerces de proximité, ne commenceront que le 30 juin. Le gouvernement devrait-il intervenir comme le demandent les commerçants? Oui, je pense que c'est bien que la règle du jeu soit pour tout le monde. C'est pas d'ailleurs un problème petit commerçant, grand commerçant, parce qu'il y a beaucoup de chaînes franchisées de textiles là qui sont restés pendant longtemps fermés, qui ont des problèmes de stock, qui aimeraient bien, si ce n'est les brader, au moins en faire la promotion. Et face à la machine toute puissante d'Amazon, qui est très belle, qui est très efficace, moi j'ai rien contre Amazon, mais c'est sûr que faut pas de passe-droit, C'est un passe-droit. Le gouvernement peut intervenir. Oui, il l'a fait pendant le confinement, il l'a fait durant 1 an. Bruno Le Maire est beaucoup intervenu. Il peut dire à Amazon non. Il peut le demander déjà. Ouais. C'est ce qu'avait fait Bruno Le Maire pour d'autres soldes. Personne n'était content, personne ne lui a dit merci, mais finalement, il avait pris un peu tout le monde par le sens du poil et on était arrivé avec des dates de solde ou de Black Friday à peu près acceptables par tout le monde. Je me souviens. Oui, Amazon en profite, évidemment. Il y a des clients potentiels, il y a du pouvoir d'achat, il y a une forme de frénésie de commande, de consommation. Donc Amazon en profite. Mais à propos d'Amazon, j'ai encore deux questions pour passer à autre chose. On va pas faire toute l'émission avec eux. Mobilisation des associations contre l'implantation d'une nouvelle plateforme, vous avez vu cela, au sud de Nantes, à Montbert. Vous comprenez ces mobilisations contre les plateformes de logistique? Non. Je pense que là, chaque ONG, chaque association se trouve une cause et un ennemi. Franchement, il se passe avec Amazon en plus grand ce qui s'était passé contre Carrefour quand il ouvrait ses premiers hypermarchés, contre mon père quand il commençait à vendre moins cher. On est toujours le Amazon de quelqu'un, il y a toujours un Amazon dans la cible de quelqu'un. Je crois que ce qui est important, c'est que la règle du jeu soit la même, fiscalement, le droit de la concurrence, qu'on respecte les mêmes règles. Après, Amazon, c'est un excellent libraire. C'est un libraire qui a su penser la logistique du livre pour que les livres tournent, pour que les livres arrivent au plus grand public. C'est quelqu'un qui a révolutionné la logistique, la distribution. Moi, je suis fasciné par Jeff Bezos. Je n'irai pas forcément au cinéma avec lui, la manière dont il parle. Moi, je ne suis pas un business... pas prendre sa fusée, non? Non, voilà. Après, moi, j'ai d'autres mégalomanies, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne mérite pas, et on ne devrait pas, être en résistance par rapport à de telles innovations. On devrait lui piquer ce qu'il y a de meilleur et l'adapter avec notre culture française. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Leclerc, pour pas parler de Leclerc, c'est ce que fait Cdiscount, qui est une filiale de Casino. Aujourd'hui, Cdiscount est le 2e opérateur français sur le digital. Enfin, il faut relever les défis. Oui, mais Michel-Édouard Leclerc, Amazon, c'est des catalogues de films aussi, maintenant des droits sportifs, le foot, la Ligue 1. L'idée, c'est clair. On fait venir plus d'abonnés sur Amazon Prime et ces abonnés, ça fait plus de clients, plus de trafic, plus d'achats en ligne, plus de données. Enfin, tout ça, c'est pensé. C'est une bonne affaire pour le foot, vous pensez, l'avenue alors, je connais pas assez le monde du foot. Il y a beaucoup de centres Leclerc, d'adhérents Leclerc qui sont très impliqués dans les clubs de foot locaux. Je pense qu'on est, peut-être avec le Crédit Agricole ou les banques populaires, l'un des premiers sponsors du foot, ou en tout cas de la vie sportive en France, parce que sur le rugby, on
on est très présent aussi. Présent, oui. Mais moi, j'ai sorti les doigts du panier au moment où Bernard Tapie est arrivé, quand j'ai vu flamber tous les coûts du food spectacle. Non, mais Amazon a une stratégie. Mais il n'y a pas que Amazon. Amazon, on en parle tous. Est-ce qu'Amazon peut tomber, peut chuter? Est-ce que la concurrence peut rivaliser aujourd'hui avec Amazon? Mais bien sûr, faut arrêter d'être fasciné comme devant le bois. Amazon, pourquoi Amazon investit autant? C'est parce que les consommateurs ne lui arrivent pas dans la main comme ça. Dans le domaine alimentaire, même avec Amazon Prime, pour le moment, c'est pas lui qui est leader. Et même sur un marché à fort pouvoir d'achat comme Paris, Amazon, si c'était aussi facile, il s'imposerait comme ça. Et puis il y a plein d'Amazon, plein d'Amazon vont arriver, des Indes, de Corée, du Japon, d'Afrique, de Russie. Il y a beaucoup de sociétés, de plateformes de vente qui vont arriver. Mais nous-mêmes, Leclerc, Carrefour, Intermarché, on va faire aussi notre plateforme. Oui, mais ça veut dire quoi? Vos plateformes, c'est très bien. Ça veut dire qu'on reste chez soi. On reste chez soi pour travailler, on reste chez soi pour regarder du cinéma, on reste chez soi pour regarder du sport, on reste chez soi pour faire ses courses. C'est ça maintenant, monde de même que vous nous construisez? Non. De même qu'Amazon commence... Ce monde de l'immobilité, ce monde de l'isolement. Vous nous faites une tirade de Cyrano, là. Non, Non, pas du tout. Oui. Amazon, d'ailleurs, est parti sur le digital, mais je vous rappelle qu'au départ, c'est un libraire. Donc, il cherche à racheter des magasins pour faire des showrooms, pour faire des magasins de démonstration. Aux États-Unis, il a acheté une énorme chaîne, plus grande que Monoprix, qui s'appelle Whole Foods. Quand il arrive en France, il cherche aussi à ouvrir des magasins sans caisse, il ouvre des magasins relais. La finalité de tout ça, c'est le multicanal. Et nous, on a nos hommes de terrain dans les centres Leclerc, de Toulouse jusqu'à Castel-Sarrazin. Ils ont compris qu'il fallait avoir l'hyper. Nous, on part du physique. Oui. On a l'hyper qui est le navire amiral. Il restera le navire amiral. C'est vraiment, je crois, à l'avenir des hyper. Il faut investir dedans, que ce soit plus fun, plus convivial, beaucoup plus d'infos, une ambiance de marché, etc. De spécialisation. Avec des gens dedans. C'est de la 3D avec des gens dedans, avec des vrais gens. Après, il y a la livraison à domicile, mais ça remplace la Redoute et les 3 suites. Et on a eu ça avant en France. Simplement, ils ne sont pas pris le train du digital. Donc nous, on va faire ça. On va les livrer Paris, on va les livrer les grandes conurbations. Et puis, il y a des dépôts relais. Alors, soit on y va en voiture, ça s'appelle les drives, soit on y va à pied, ce sont des relais piétons, des drives piétons. Voilà. Nous, on va tout ouvrir, mais on est diversifier totalement la distribution. On est d'anciens ploucs de province, on est des épiciers qui s'appelions Leclerc, Intermarché, Système U. On va le faire. Mais vous voyez, on n'est pas là à gueuler sur Amazon. Ils arrivent avec des nouveaux concepts. On veut qu'ils payent les mêmes impôts que nous. On veut qu'ils aient les mêmes normes que nous. Et ça, on dit la même chose que les fédérations de commerçants en général. Après, pas peur du loup. On va le repousser dans sa forêt. Oui, mais Michel-Édouard Leclerc, j'ai vu aussi ni passage en caisse, ni produit à scanner. Maintenant, c'est possible. C'est possible aux États-Unis, c'est possible au Portugal. J'ai vu une initiative prise. Vous pensez à ça aussi? Nous, on sait faire ça aussi, et pourtant, on le développe pas. Mais pourquoi? Parce que, pour nous, le commerce, et d'ailleurs au sens étymologique, c'est ça que ça veut dire, c'est l'échange. Et je crois que plus que la révolution technique du web commerce, le monde digital crée des facilités d'échange. Parce que, au fond, le consommateur aujourd'hui, il va sur Internet avant de se déplacer en magasin. Il n'a plus besoin de venir en magasin avant pour venir voir qu'est-ce qu'il y a. Il regarde, il compare, il voit les prix, il n'y a plus besoin de publier des comparateurs de prix. Vous pouvez comparer Leclerc et Franprix. Pendant le confinement, vous obligez d'aller à Monoprix. C'était 25% plus cher que le Leclerc. Une fois que vous êtes libéré, vous allez chez Leclerc, vous allez chez Netto. Le digital, c'est d'abord de l'information, accessibilité à l'information. Et puis après, vous avez des copains au dernier moment qui arrivent, vous appelez Deliveroo, vous appelez... Et même sur les sites des grands distributeurs, vous avez les restaurateurs aujourd'hui qui ont leur plateau. Ça, il faut profiter de ça. Mais il faut que ça reste accessible. Et moi, je suis fasciné par la technologie. Bon, je suis un littéraire qui apprend la technologie, mais ça doit rester accessible pour les petits budgets. Ça doit être accessible pour la moyenne des Français. Et le combat pour l'accessibilité du meilleur, du bon, du plus facile, c'est déterminant. Et on essaye d'opposer ça au pouvoir d'achat, alors que moi, je pense qu'au contraire, il faut adapter ça au public le plus grand. Et ça, Foi de Leclerc, c'est vraiment une mission. Alors, Michel-Édouard Leclerc, mercredi dernier, je recevais Bruno Le Maire à votre place, qui nous disait que la reprise économique était très forte. Vous le constatez? Oui. Vraiment? Depuis le début de l'année,
ça tient la route. Alors d'abord, les Français, il y a beaucoup de Français qui rament et qui n'ont pas eu toutes les aides, c'est pas toujours bien réparti, etc. Mais globalement, on est le pays au monde qui avons été le plus accompagnés, soit parce que certains ont fermé et ils ont eu du chiffre d'affaires de substitution, soit parce que leurs salariés ont été pris en main par le chômage partiel. Et même si c'était pas 100%, c'était 85%. Donc tous ces flux tirent la croissance. Et là, depuis un mois, depuis que ça se relibère... Vous le sentez ? Ah mais oui, très très fort. Dans la fréquentation des magasins, vous le sentez ? Mais oui, mais j'interroge les magasins de textiles, les magasins de jouets, la restauration. Moi, j'adore aller parler aux gens. Je vais chez tous mes concurrents pour regarder comment ça marche. Je vais sur les marchés. Et je peux vous dire qu'il y a plus qu'un frémissement. Il y a un appétit, plaisir. Alors, il y a un appétit, plaisir de sortir de chez soi. On a été tétanisé. Alors, on respecte les jauges. Hein. On n'est pas encore, on n'est pas encore au temps fort des retrouvailles. On a un musée à Landerneau. On a une fondation culturelle. Pour le moment, on reçoit 84 personnes par jour au lieu des 1000 personnes qu'on pourrait recevoir, parce qu'il faut s'inscrire sur Internet et tout ça. Et quand les restaurants recevront aussi à l'intérieur et les bars à l'intérieur de leur construction, tout ça, ça va repartir. Le tourisme est encore plombé. Et le tourisme, dans ma Bretagne, dans notre Vendée, dans notre Normandie... L'été s'annonce exceptionnel en Bretagne. Mais ce ne sera pas encore la réservation des hôtels, des spas et tout ça. Mais ça part. Je voudrais qu'on parle de la hausse des prix. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la hausse des prix est forte. J'ai vu les chiffres, plus 5%. Est-ce que les prix vont augmenter en France ? Est-ce qu'il y a un risque d'inflation ? Oui, il y a un risque. Il y a des gens qui veulent que ça monte. Oui. Il y a l'agroalimentaire, les industriels notamment. Alors, de l'agroalimentaire. Il y a des bonnes raisons de faire augmenter les tarifs des agriculteurs, mais il n'y a que de mauvaises raisons à faire tout augmenter sous prétexte d'aider l'agriculture. Je veux dire par là, un producteur de lait, un producteur de fruits, de légumes, je veux dire matière brute, c'est pas très flatteur, mais le produit brut, celui qu'on voit sur les étals, celui-là a besoin d'être revalorisé, surtout que l'agriculteur fait des efforts pour faire du bio, pour mettre moins de pesticides. Il rentre dans une logique qu'on appelle les états généraux de l'alimentation. Il essaie de faire du meilleur. Il faut payer plus cher ça, d'accord ? Donc nous, Leclerc, on est d'accord avec ça. On est d'accord en Intermarché aussi, Carrefour aussi. On est d'accord de payer plus cher en amont ça. Après... d'abord, on veut garder la liberté de le prendre sur nos marges et de ne pas les répercuter aux consommateurs, parce que nous, il ne faut pas qu'on ait des hausses de prix plus grandes il faut aller avec le tempo de l'augmentation des salaires ou pas de nos clients. Si vous augmentez trop vite les prix, vous faites fuir les clients. Et vous faites naître la révolte, les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Or, il y a un groupe d'industriels aujourd'hui qui font de l'agroalimentaire, mais pour lequel la part de marché agricole français est mineure. Le Ricard, l'Évian, le jus d'orange Joker, en quoi ça va aider l'éleveur breton ou de Vendée que d'augmenter les prix de 9% comme ils le demandent. Ils demandent 9% les industriels de l'agroalimentaire. Ils sont fous. Oui. Ils sont fous. Oui. 9%. Ils sont doublement fous. Mais un bras de fer terrible à prévoir avec vous, les distributeurs. Et avec le gouvernement qui ne peut pas aller aux élections avec une promesse d'inflation de 9%. On est bien d'accord. Donc, autant on est tous d'accord pour rémunérer mieux l'agriculteur, et on est en train de le mettre dans les faits. Et il y a un projet de loi en plus qui va dans ce sens. Oui, j'ai vu ça. Une proposition de loi très intéressante à ce propos. Mais par contre, aller rémunérer les actionnaires de Danone qui viennent virer justement le directeur de Danone parce qu'il ne faisait pas assez de marge, parce qu'il ne faisait pas monter le cours de bourse, ça ne va pas aider l'agriculture. C'est ce que disent les industriels de l'agroalimentaire. Ils disent, mais le prix des emballages augmente, la hausse du coût du fret, etc. Les matières premières sont de plus en plus chères, donc c'est normal que nous demandions une augmentation des prix. Mais c'est normal qu'ils demandent. Oui. OK. Mais quand ils demandent au gouvernement unanimement, alors qu'ils viennent d'être condamnés par cartel, du lait, de la charcuterie, quand ils demandent ensemble une augmentation de 9%, et vous savez, c'est 9 pour pas dire 10, pour que ça fasse pas deux chiffres, c'est complètement antisocial, antipolitique, et évidemment, le gouvernement, j'imagine pas que vous demandez au gouvernement de dire non. Je demande au gouvernement de ne pas suivre ça. Autant il faut rémunérer l'agriculteur, le producteur. C'est pas le gouvernement qui fixe les prix, pardon, non. On peut, par le système de facturation, par la loi, obtenir des tarifs qui soient pas négociables. Alors voilà, vous voyez par exemple, le projet de loi agricole, aujourd'hui,
c'est un truc qui est pas mal. Il faut que ce soit plus pratique, il faut qu'on le lise mieux, mais en gros, il part plus du distributeur. Il parle de l'agriculteur. Exact. Et il dit, les agriculteurs, c'est pas normal qu'au moment où ils produisent, ils connaissent pas le prix de vente et ils savent pas combien on va leur enlever de volume. Donc, même pas de leur coopérative. Donc, la loi prévoit un prix, un contrat. L'agriculteur, il sait qu'il va avoir un prix, un contrat. Un prix qui tiendra compte de son coût de production et un tarif qui va être indexé. Comme ça, et sur 2 ans, sur 3 ans, on appelle ça des contrats pluriannuels. Donc ça, c'est vitréfié. Ça, les agriculteurs le demandaient, ils vont en avoir besoin, et c'est le projet de la loi de Julien de Normandie et d'un certain nombre de députés, Besson-Moreau, tout ça, qui le soutiennent. Après, il y a l'industrie agroalimentaire. Dans un pot d'Activia, il n'y a que 7% de lait. Qu'on fige le prix du lait sur les 7% de la matière, d'accord. Et qui s'en débrouillent avec la Commission européenne, le droit de la concurrence, mais pourquoi pas. Après, tout ce qui est la publicité de Danone, les coûts de marketing, l'innovation, ça se discute. Et on ne voit pas pourquoi les consommateurs français... Il y a que 7% de lait. Enfin, je choisis un produit un peu exprès. Et encore, c'est de la... Activia ou autre chose. Et encore, c'est de la poudre de lait, et c'est du lait écrémé, etc. Donc, mais c'est pas mauvais, hein. Je critique pas. Mais c'est la seule condition pour moi de manger du lait. Sinon, après, j'explose. Et c'est pour vous dire que autant il faut aider, plus petit que soi, il faut aider les éleveurs, les producteurs, les agriculteurs. Mais après, les grandes multinationales qui s'appellent Procter, Unilever, Nestlé et même Danone, on va quand même pas empêcher les consommateurs de bénéficier de bons prix, surtout que ces multinationales ne s'approvisionnent pas forcément en France. Ben voilà, et surtout que le consommateur ne connaît pas l'origine du lait. Alors sur là, les bouteilles, ou sur les bouteilles ou sur les produits transformés. Beaucoup de Nestlé, moi je fais la charcuterie Herta, dans les Herta, il y a du porc espagnol, je vois pas pourquoi je le paierais plus cher. Censément pour aider l'agriculteur français, alors que ça part sur l'agriculteur espagnol. Donc, le gouvernement, je pense, a pris conscience de ça, et en tout cas, il serait bien avisé de ne pas arriver au présidentiel avec un système aussi pourri que ça. Et avec une forte augmentation des prix. Le chèque alimentaire, promis par Emmanuel Macron, vous avez des informations, non ? Nous, on a fait le nôtre. Oui, je sais. On a fait le nôtre. On a fait des repas un peu comme Emmanuel Macron l'avait fait ou l'avait proposé dans les cantines universitaires. On a fait des repas à 1 €. On a montré que c'était possible avec des produits de qualité. Après, le chèque alimentaire, je ne l'ai pas inventé, je ne l'écris pas. Non, j'en entends pas trop parler. Bon, le Covid. Le Covid, vous avez des tests dans les placards. Dans vos réserves, vous avez combien ? 1 million de tests ? 1 million d'autotests, 1 million d'autotests. Qu'allez-vous en faire ? Je pensais que dans le cadre de la politique de déconfinement, et alors que la puissance publique disait qu'il fallait faire des autotests auprès des enfants le soir à la maison, par définition, un autotest, c'est à faire chez soi. Vous êtes papa, moi je suis papa, on n'est pas idiot, on aidera nos gosses à le faire. Mais j'ai toujours pas le droit de les vendre. Donc, on va finir par les donner à des associations. Mes partenaires allemands, ils ont le droit de les vendre. Aldi, Lidl, Rewe Allemagne, Penny vendent des autotests pas chers, qui sont des autotests de confort. Mais en France, c'est les lobbies. Le lobby des pharmaciens ? Oui. Vos adversaires, je dis pas ennemis. Et en même temps, vous savez, il y a 600 diplômés de pharmacie qui travaillent dans les centres Leclerc et pour les centres Leclerc, donc je peux pas dire que c'est des pharmaciens. En plus, quelque part, j'ai toujours rêvé d'être pharmacien. Pour accélérer la vaccination, est-ce que vous ne pourriez pas proposer des bons d'achat, par exemple ? Ça existe aux États-Unis. Oui, on en a discuté entre distributeurs, mais je pense pas qu'on rendrait service à la cause de la vaccination. Non, parce que la marchandisation, la mercantilisation de l'acte de vaccination nourrirait le sentiment complotiste ou le sentiment de réaction négative de ceux qui n'aiment pas, qui veulent pas le vaccin. Vous voyez, non, je crois que ce serait pas un bon coup marketing. Ça. Bon, 2 choses encore. Les prospectus qui devaient être supprimés en 2020. Toujours pas. J'aurais mieux fait de pas trop la ramener trop tôt. J'avais réussi sur le sac plastique. Promesse non tenue. Alors promesse en train d'être tenue, mais non, honnêtement. Très difficile. C'est très difficile parce que tout vient en même temps. Sur les promos, pour vous montrer comment on est un peu parano, quoi. D'un côté, on nous demande de supprimer le prospectus et on y va. Là. Mais de l'autre côté, on pensait compenser le prospectus par de la publicité sur des écrans digitaux. Et maintenant, la loi climat nous dit les écrans digitaux, vous ne les mettrez pas dans vos vitrines sauf autorisation spéciale. Et donc, si vous faites des offres, mais qu'on ne peut pas les marquer quelque part, je veux bien le mettre sur une ardoise, mais vous voyez, on veut tout en même temps et son contraire. Et donc, il va y avoir un énorme tri à faire dans tout ce qui se discute à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le vrac,
Ça représente 1% chez nous. Et en plus, le vrac, on l'a recouvert pour des raisons sanitaires pendant le Covid. Là, la loi prévoit que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurai 20% de vrac. Moi, je veux bien signer, mais j'en sais rien. C'est comme mes catalogues, quoi. Vous voyez, et de voir que les députés travaillent là-dessus, je crois qu'il faut impulser, oui, mais quelque part, alors pour le coup, les paysans ont raison aussi de dire qu'à force de vouloir tout régenter, on attend le coup d'après, quoi. Puisque on nous dit qu'il faut faire du solaire, mais qu'en même temps le solaire c'est pas si écologique. On nous dit qu'il faut faire de l'éolienne, mais les écologistes sont pas pour les éoliennes. On nous dit qu'il faut faire du gaz, mais en même temps on va supprimer les implantations de gaz l'année prochaine. Donc il faudrait juste qu'il y ait des gens qui se parlent ensemble, quoi. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu nous voir. 8h54 RMC et BFM TV.